Nous allons mettre un terme aux régimes spéciaux. Je pense que les régimes spéciaux, aujourd'hui, ne sont plus défendables. Comment justifier dans une société pétrie d'équité que le chauffeur de bus à Bordeaux n'ait pas la même retraite que le chauffeur de bus à Paris ? Alors, des régimes de privilégiés, c'est ce qu'on dit, c'est ce que disent parfois même les intéressés. On revient en 1909, l'année où votait une loi sur la retraite des cheminots. Le dirigeant du syndicat des cheminots, Guérard, explique à ses camarades « Vous êtes des privilégiés et c'est pour cela que vous devez vous soucier du sort des autres salariés si vous ne voulez pas, tôt ou tard, être mis en question dans vos privilèges. » On est au moment, au XVIIe siècle, où la monarchie absolue se stabilise, se consolide. Le roi a besoin de serviteurs, a besoin d'hommes loyaux. Et le point de départ de ces régimes spéciaux, c'est la construction de l'Hôtel des Invalides à Paris, 1670, où il s'agit d'accueillir les soldats blessés ou trop âgés. De cela va naître, au bout de quelques décennies, un système de pension pour les militaires. Ce système de pionnier va durer jusqu'en 1910, c'est-à-dire jusqu'au vote d'une assurance sociale obligatoire pour les retraites, qu'on appelle les retraites ouvrières et paysannes, et qui crée des systèmes de pension généralisés, alors que jusqu'à présent, ils étaient épars, soit au bénéfice des fonctionnaires d'État, civils ou militaires, soit dans un certain nombre de sociétés, d'entreprises, qui, elles aussi, avaient besoin de fixer leur personnel et qui, d'autre part, souvent répondaient à des activités stratégiques. On pense aux chemins de fer, on pense aux mines. Il s'agit, dans les deux cas, privés ou publics, d'attirer des personnels qualifiés et de les maintenir au service de l'entreprise. Alors, le régime général apparaît avec cette loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes. Il est obligatoire, mais très vite, il ne va guère être suivi. Les pensions prévues sont faibles. Surtout, c'est un régime par capitalisation et le niveau des pensions va être laminé par l'inflation qui est consécutif à la Première Guerre mondiale. Il faut donc attendre 1928-1930 pour que se mettent en place de nouvelles assurances sociales obligatoires. Et puis, ensuite, on a une extension avec la sécurité sociale en 1945-46. On est à un moment où la France est dans une situation catastrophique d'un point de vue économique. Et néanmoins, on crée la sécurité sociale. Sauf que, une partie de ceux vers lesquels elle pourrait s'ouvrir n'en veulent pas. C'est le cas des indépendants, des commerçants, des artisans qui disent si on entre dans un régime général, on va servir de vache à lait pour les salariés. Et d'autre part, parce qu'il y a des régimes pionniers, spéciaux, qui sont avantageux, mais la sécurité sociale de 45-46 ne peut pas accorder à tous les salariés les mêmes avantages que ceux des régimes pionniers. On conserve ces régimes pionniers, puisqu'il n'est pas question d'aligner par le bas, en espérant qu'avec l'amélioration de la situation économique, eh bien, le régime général montera vers les niveaux prévus pour les régimes spéciaux. Non, ce n'est pas une spécificité française. Il y a eu aussi à l'étranger des régimes spéciaux pour les fonctionnaires, des régimes spéciaux pour certaines catégories de salariés. Dans beaucoup de pays, on a un régime général qui est très très bas et les compléments se font par des accords qui sont signés soit au niveau de branche, soit au niveau d'entreprise. C'est flagrant aux États-Unis et où on a finalement, à côté d'un régime général universel, certes, mais très très peu favorable, on n'a que des régimes spéciaux. Si on prend le cas des cheminots ou des agents de la RATP, ils cotisent, cotisation employeur et cotisation salariale, à un niveau qui est presque le double de la cotisation des salariés du régime général. Après, il y a des régimes qui sont en déficit, mais attention, par exemple, le régime des gaziers et des électriciens,
il est en excédent. Le régime des fonctionnaires, il est en excédent. Ces régimes versent à des régimes déficitaires qui peuvent être des régimes de salariés, les cheminots par exemple, mais aussi à des régimes de non-salariés, par exemple pour les agriculteurs, pour les commerçants et les artisans. Pourquoi pas? Actuellement, on a un régime général et des régimes spéciaux, certes. Alors, on dit qu'il y en a 42 qui couvrent des catégories de salariés ou de non-salariés extrêmement divers. Mais rien n'interdit que le régime général évolue dans les annuités, dans l'âge de départ à la retraite, dans le calcul du montant des pensions, en s'alignant sur les régimes spéciaux. Le système actuel n'exclut pas l'universalité.